Tu investis dans un CTO, mais est-ce que tu sais réellement si tu fais le bon choix entre acheter des actions en direct ou des ETF, parce que la réponse n'est pas celle que tu crois. Et à la fin de cette vidéo, tu vas prendre une décision qui peut changer la trajectoire de ton portefeuille pour les 10, 20, 30 prochaines années. Le compte titres ordinaires, c'est la liberté totale. Pas de plafond de versement, pas de restrictions géographiques, pas de liste d'ETF autorisée, tu accèdes à tout. Actions françaises, américaines, asiatiques, ETF monde, sectorielles, obligataires, matières premières, produits dérivés. C'est la seule enveloppe qui te donne un accès illimité au marché financier. Mais cette liberté a un coût, la fiscalité. Chaque plus-value, chaque dividende est soumis à la flat tax de 31,4%, 12,8% d'impôt sur le revenu plus 18,6% de prélèvements sociaux. Il n'y a pas de capitalisation protégée, pas de report d'imposition. Tu gagnes, tu paies, immédiatement. Alors, dans ce cadre précis, qu'est-ce qui performe le mieux dans un CTO, les actions en direct ou les ETF? C'est la question centrale. Et pour y répondre, on va aller dans le détail. La promesse du genre, acheter Apple, Nvidia en direct, c'est séduisant. Tu es actionnaire. Tu reçois des dividendes. Tu as le sentiment de posséder quelque chose de tangible. Et si tu choisis bien, tu peux battre le marché. La réalité, c'est que la sélection de titres, c'est un métier. Des études académiques, répétées, Fama, French, Sharp, démontrent que moins de 5% des géants professionnels battent leur indice de référence sur 10 ans. Les particuliers font encore moins bien. La sélection des actions individuelles expose aux risques spécifiques. Le risque d'une seule entreprise, d'un seul secteur, d'un seul dirigeant. La diversification a un prix. Pour construire un portefeuille d'actions diversifiées de 20 à 30 lignes minimum, pour réduire le risque idiosyncratique, il faut du capital. Minimum 10 000 à 15 000 euros pour avoir des lignes significatives. En dessous, des frais de courtage mangent ta performance. La fiscalité frappe à chaque événement. Chaque arbitrage, chaque vente d'une action gagnante déclenche la flat tax de 31,4%. Si tu tournes ton portefeuille régulièrement, tu amputes ta performance avant même de réinvestir. C'est le piège numéro 1 des stock pickers actifs. Le temps de gestion. Suivre 20 lignes d'action, lire les résultats trimestriels, analyser les bilans, gérer les annonces de dividendes, anticiper les risques sectoriels, c'est des heures par semaine. Est-ce que ton temps vaut ça? Quand les actions en direct ont du sens dans un CTO, tu as une expertise sectorielle réelle. Par exemple, tu travailles dans la biotech, tu analyses des banques, tu investis sur des valeurs à fort dividende dans une optique de rente, attention tout de même car les dividendes sont imposés à 31,4%. Tu fais du stock picking concentré avec une conviction forte et un capital suffisant. Tu utilises des titres vifs pour optimiser les moins-values fiscalement, compensation avec les plus-values. Un ETF dans un CTO est une véritable machine à capitaliser. Alors qu'est-ce qu'un ETF? Un ETF, Exchange Trade Fund, est un fonds coté en bourse qui réplique un indice. Exemple, CAC 40, S&P 500, MSCI World, Nasdaq 100, MSCI Emerging Markets. Il y a deux types qui comptent dans un CTO. On a les ETF à réplication physique distribuant. Il achète les titres de l'indice et verse les dividendes. Les ETF à réplication physique ou synthétique capitalisant, il réinvestit automatiquement les dividendes sans distribution. Dans un CTO, la différence entre ces deux types est critique. Le levier fiscal des EFT capitalisant. Un ETF capitalisant ne distribue pas. Exemple concret, tu investis 10 000 euros dans un ETF World capitalisant à 8% de rendement annuel brut. Avec un ETF capitalisant, après 20 ans, tu as environ 46 600 euros. Tu paies la flat tax uniquement à la vente sur les plus-values de 36 600 euros, soit 10 980 euros. Capital net, environ 35 600 euros. Avec un ETF distribuant ou des actions, à dividende annuel de 2%, chaque année, tu paies 31,4% sur le dividende. Sur 20 ans, l'impact de la fiscalité récurrente réduit le capital final de plusieurs milliers d'euros. C'est l'effet de report d'imposition. Ce n'est pas spectaculaire sur 5 ans. Sur 20 ans, c'est décisif. Maintenant, parlons des frais de gestion des ETF. Les ETF sont accusés d'être trop chers. C'est faux pour les ETF indiciels majeurs. Les TER, Total Expense Ratio, des grands ETF, iShares Core MSCI World, 0,20% par an, Amundi MSCI World, 0,12% par an, Vanguard, S&P 500, 0,07% par an, ETF sectoriel ou thématique, 0,35% à 0,65% par an. Ces frais sont déjà intégrés dans la valeur liquidative du fonds. Tu ne les paies en plus.
Et pour avoir accès à 1600 entreprises mondiales avec 0,12% de frais, aucun portefeuille d'actions individuelles ne peut concurrencer ça en coût de transaction, de suivi et de risque. La performance des ETF indiciels face à la gestion active, SPVA, S&P Dow Jones Indices, publie chaque année une étude comparative. Les résultats sont constants. Sur un an, 50 à 60% des fonds actifs sous-performent leur indice. Sur 5 ans, 75 à 85% sous-performent. Sur 15 ans, plus de 90% sous-performent. Et les ETF indiciels, eux, font exactement ce qu'ils promettent. Répliquer l'indice, moins les frais. Pas de gestionnaire qui prend des décisions émotionnelles, pas de biais de sélection, pas de fonds trop gros pour manœuvrer. Voici quelques stratégies concrètes dans un CTO. Stratégie 1, le cœur ETF plus satellite action, corps satellite. 80% du portefeuille en ETF, capitalisant large, 60% MSCI World, exposition globale, 20% ETF obligataire ou thématique, diversification, 20% en actions individuelles à forte conviction, secteur que tu maîtrises, valeur avec potentiel de surperformance identifiable ou valeur génératrice de moins-value pour optimisation fiscale. Cette stratégie donne le meilleur des deux mondes, la stabilité et la performance des indices pour la base, le potentiel alpha du stock picking pour la partie satellite. Stratégie 2, full ETF capitalisant passif. Simple, efficace, peu chronophage. Tu investis mensuellement dans 1 à 3 ETF capitalisants. Tu ne touches à rien. Tu ne vends que quand tu as besoin de liquidité. Avantage CTO. Tu peux investir sur des ETF non disponibles ailleurs. ETF US domicilié, SPI, QQQ, VTI, ETF à effet de levier, ETF sur matières premières, ETF short pour se couvrir. Limitation, ces ETF sont soumis aux règles PRIIPs, MIFIDI. Certains ETF américains ne sont pas accessibles aux résidents européens via les courtiers traditionnels, sauf via des courtiers spécialisés, IBKR, Saxo. Stratégie 3, dividende plus optimisation fiscale. Pour les investisseurs orientés rente, le CTO peut être utilisé stratégiquement. Actions à dividende élevé, aristocrate du dividende, ETF distribuant à haut rendement, compensation des dividendes imposables avec les moins-values latentes. Cette stratégie est pertinente pour des profils proches de la retraite qui ont besoin de cash flow régulier. Elle est en revanche sous-optimale fiscalement pour des profils en phase de capitalisation. Dans un CTO, la fiscalité n'est pas un détail. C'est le paramètre qui détermine ta performance nette réelle. Règle d'or. Numéro 1, minimise les événements fiscaux. Chaque vente est égale à une imposition. Chaque dividende encaissé est égal à imposition. Les ETF capitalisants éliminent les dividendes comme source d'imposition. Ils te permettent de choisir le moment où tu réalises ta plus-value. Règle d'or numéro 2, utilise les moins-values. Dans un CTO, les moins-values sont reportables 10 ans et s'imputent sur les plus-values de même nature. Un portefeuille bien géré doit identifier ces moins-values latentes en fin d'année et les réaliser pour réduire l'imposition globale. C'est l'un des rares avantages fiscaux du CTO sur d'autres enveloppes. Règle d'or numéro 3. Le long terme réduit l'impact fiscal. Plus tu gardes longtemps, plus l'effet de report d'imposition joue en ta faveur. Sur 20 à 30 ans, laisser les intérêts composés travailler sans friction fiscale annuelle est l'un des leviers de performance les plus puissants et les plus sous-estimés. Le verdict Actions ou ETF dans un CTO. Il n'y a pas de réponse universelle, il y a une réponse adaptée à ton profil. Choisis les ETF capitalisants si tu es en phase de capitalisation, horizon 10 ans plus. Tu n'as pas le temps ou l'expertise pour analyser des entreprises. Tu veux maximiser l'effet des intérêts composés sans friction fiscale. Tu veux une diversification maximale avec des frais minimaux. Tu investis régulièrement de petits montants, DCA mensuels. Choisis les actions en direct si tu as une expertise sectorielle avérée. Tu as un capital suffisant pour diversifier sans que les frais de courtage mangent ta performance. Tu es en phase de rente et tu as besoin de dividendes réguliers. Tu veux optimiser fiscalement via les moins-values. Tu veux accéder à des opportunités spécifiques non couvertes par les ETF. La meilleure stratégie pour la majorité des investisseurs dans un CTO, un cœur d'ETF capitalisant large, MSCI World, S&P 500, complété par une poche satellite d'actions à haute conviction sur des secteurs maîtrisés. 80/20, simple, documenté, efficace. Nous voilà à la fin de notre vidéo et voici ce que tu dois retenir. Le CTO est une enveloppe puissante. Sa liberté est son plus grand atout. Mais cette liberté mal utilisée, trop d'arbitrage, trop de dividendes distribués,
trop peu de diversification devient un handicap fiscal et de performance. Les ETF capitalisants sont le meilleur véhicule pour capitaliser dans un CTO sur le long terme. Pas parce qu'ils sont à la mode, parce que les chiffres le prouvent, sur 20 ans, dans presque tous les marchés étudiés. Les actions en direct ont leur place, mais dans une logique précise, avec une expertise réelle et une gestion fiscale rigoureuse. Avant d'investir, pose-toi 3 questions. 1. Mon horizon est-il supérieur à 10 ans? 2. Est-ce que j'ai le temps et l'expertise pour analyser des entreprises sérieusement? 3. Est-ce que je veux du cash flow maintenant ou capitaliser pour plus tard? Tes réponses déterminent ta stratégie. Maintenant, tu as les outils pour décider. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, like et abonne-toi. Dans la prochaine vidéo, on décortique comment choisir les bons ETF pour son CTO, les critères de sélection, indices à privilégier et courtiers recommandés.